Maintenant, on va se glacer en Chine l'hiver, c'est ça? Bah oui, justement, est-ce que tu connaissais le mont Changbei? Non. Non, moi non plus. En tout cas, je le connaissais pas avant d'aller voir un hiver à Yanji qu'on a vu tous les deux lors du dernier festival de Sarlat. Alors là, on est dans le froid de cette ville du nord de la Chine, à la frontière aussi avec la Corée, elle aussi du Nord, la Corée du Nord. Et là, donc, le réalisateur Anthony Chen nous propose un hiver à Yanji. Et dans ce film, on a trois jeunes âgés, je dirais, d'une vingtaine d'années, hein, et autour duquel le film va tourner, hein, c'est le cas de le dire. Donc il y a le premier qui vient de Shanghai, il vient là pour un mariage assez taciturne, assez taiseux, il s'appelle Wang Fang. On le sent vraiment perdu dans cette ville. D'ailleurs, je pense qu'il est un peu perdu en permanence, ce garçon, et on comprend rapidement par simplement des petits coups de téléphone auxquels il ne répond pas forcément, ou il donne des réponses un peu vaseuses, on comprend qu'il ne suit plus trop le traitement qui le ronge, et je pense que c'est une sorte d'état dépressif avec quand même des tendances qui iraient plutôt tendance assez suicidaire. Hein. Et puis on a, alors là c'est complètement différent, on a Nana, guide touristique, alors là volubile, volontaire à souhait. Alors elle fait découvrir aux touristes la richesse culturelle. Alors richesse culturelle, là aussi, de ce que l'on voit du film, je mets beaucoup de guillemets autour de la richesse culturelle, parce que ce que l'on voit, ça se limite à ce qu'ils aillent visiter façon parc d'attractions. Coréen, voilà. Ouais. Ils vont voir une reconstitution de village coréen, donc de Corée du Nord. Bon, là c'est un peu comme si on allait voir un site sur la préhistoire. Bon, et ça doit être une des rares richesses qu'il peut y avoir dans cette ville. Et puis pour terminer, on a Xiao, c'est un ami cuisinier de Nana. Alors lui, il est coursier, homme à tout faire pour sa tante. Les trois, c'est ça l'intérêt du film, vont se retrouver, hein, ça se passe souvent comme ça dans les films. Et là, quand on voit ce film, on est obligé de penser à Jules et Jim de François Truffaut. Alors même si là, on a les deux hommes qui se retrouvent en même temps amoureux de la même jeune fille, il n'est pas exclu dans le film, sans que ce soit dit de façon explicite, qu'il y ait aussi quelque chose entre les deux garçons. C'est pas dit, mais c'est pas à exclure. Alors, ce qu'ils ont en commun, ces trois-là, en fait, donc assez jeunes, hein, ils recherchent un petit peu leur place dans la société, hein, et d'ailleurs, ils sont étrangers à la ville. Hein. Les trois ne sont pas de cette ville. Ils sont les représentants, en fait, d'une jeune génération qui n'a pas encore sa place. L'étudiant, il étudie sans conviction. La jeune guide, on sait très bien qu'elle va pas faire ça pendant longtemps. Elle est guide, mais elle a aussi besoin, elle, d'être guidée. Hein. Et puis, le cuisinier, lui, il aspire vraiment à s'extirper de cette ville froide. Je pense qu'il a envie d'aller dans des endroits un peu plus chauds, et chauds dans tous les sens, tous les sens du terme. Alors, pour eux, hein, ça va être la fuite, hein, à un moment donné. Hein, et dans ce film, il y a des échappées, de belles échappées. Hein. On a une échappée assez jolie vers la nature, avec l'ascension justement de ce mont Changbei, où ils veulent aller vers le lac du paradis, qu'ils vont tenter d'atteindre, mais ils vont quand même devoir rebrousser chemin parce que ils vont se retrouver dans le brouillard. Donc c'est aussi une information dans ce film. Hein, voilà. Ils veulent s'échapper, ils veulent aller aspirer quelque chose, mais c'est compliqué, ils se retrouvent dans le brouillard. Il y a une autre scène aussi, alors, on sent que le réalisateur, donc, il a cette influence nouvelle vague avec Jules et Jim, et il le dit, hein, je veux dire, il le cache pas, il dit bien qu'il a été influencé par Truffaut et Jules et Jim, il l'est aussi par Godard. Hein. Godard, vous vous souvenez, dans le film Bande à part, où on voit les trois jeunes qui veulent battre un record de visite du Louvre, et où ils courent pendant 9 minutes et quelques, là, et
la course, là, ici, c'est dans une librairie où on les voit. Ils essayent de chaparder gentiment un bouquin, et le but, c'est de choper le bouquin le plus gros. Donc là aussi, petite référence. Donc c'est un film pour moi plein d'émotions, avec cette volonté de ces trois jeunes à aspirer à une vie meilleure. Bon, mais qui savent quand même, ils ont quand même une certaine lucidité. Ils savent quand même déjà que ça va être compliqué d'atteindre leurs rêves et que leur vie va pas être si simple que ça, mais en tout cas, ils ont encore cette aspiration à quelque chose de plus, de mieux, quoi. Ouais, moi, très beau film aussi, je trouve, sur cette jeunesse chinoise désenchantée un peu. Le film est rempli de douceur et de mélancolie, et il est réalisé par un jeune metteur en scène, j'ai vu, de Singapour. Alors c'est vrai, le côté Jules Jim, pour le trio complice, 2 garçons et une fille qui mènent le bal. Il y a qu'à voir l'affiche d'ailleurs, l'affiche est très belle et elle suggère fortement ça. Entre autres, pour cette raison, ça m'étonnerait que le film soit distribué en Chine, hein. Je sais pas, en tout cas ça doit pas trop correspondre à l'orthodoxie du PC chinois. En plus, sans être à proprement parler politique, le film est plutôt ironique, hein, sur le tourisme à la frontière sino-coréenne, par exemple, hein. Et puis, on nous montre assez clairement l'appétence des jeunes Chinois pour la culture occidentale. Il y a une scène en discothèque qui est quand même assez étonnante, hein. Le titre original, ou du moins international, c'est The Breaking Ice, la glace brisée, et on a une magnifique explication visuelle de ça au tout début du film. Ouais.